Oyoki malade. Betela kolo mabo. Et on a compris que non, l'église, on a dit que non, mais c'est la présence du Saint-Esprit dans l'église. Qu'est-ce que l'église? Alléluia. On a pris quelques définitions. L'église veut dire quoi? L'église, c'est le rassemblement de tous les baptisés. Alléluia. Affirmons leur foi en Jésus-Christ, le ressuscité. Ça, c'est seulement une petite définition qu'on peut expliquer pour le moment. C'est un rassemblement de baptisés. Quand on parle du baptisé, on parle à ceux qui croient au Seigneur Jésus, Seigneur comme sauveur dans leur vie. Donc leur vie personnelle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. On a dit que c'est un rassemblement. Donc des baptisés qui affirmaient leur foi en Jésus-Christ. Ou encore c'est le corps de Christ, composé de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Quand on parle de l'église, ce n'est pas cette maison. Non, Dieu n'habite pas dans les maisons construites par des mains d'hommes. Mais Dieu vit dans la maison qu'il a construite en lui-même. Oh, pour recevoir le Saint-Esprit, pour être un enfant de Dieu, premièrement c'est la croyance. Que veut dire la croyance? C'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu es baptisé, quand les Épîtres nous disent ceci, que les choses anciennes sont passées, voilà, tout est devenu nouvelle. À quel moment que les choses sont devenues nouvelles? C'est quelqu'un qui a quitté le premier camp pour rentrer au deuxième partie. Oh, la première chose, pour croiser Dieu, il faut avoir d'abord la foi en toi-même. Il faut que tu crois en Seigneur Jésus, Seigneur comme sauveur bien-aimé. Et tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, un jour, Jésus a dit ceci. Il a donné la mission à ses disciples en disant ceci: allez partout dans toutes les nations, allez faire de tout le monde mes disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Oh, l'église doit croire d'abord à la foi en Jésus-Christ. Parce qu'on nous dit que non, c'est l'affirmation des gens qui croient en Seigneur Jésus. Donc pour que tu sois un enfant de Dieu, la première chose, il faut que tu passes par les baptêmes. Même Saul, après sa conversion, il était baptisé. Et le Saint-Esprit l'a conduit maintenant. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans le baptême au nom de Jésus. Si tu es un enfant de Dieu, la première étape c'est d'abord le baptême. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. La Bible dit pour la rémission des péchés.
Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es un pécheur bien-aimé. Parce que l'absence de Jésus-Christ, donc tu es devenu pécheur. Tu n'as pas l'accès au royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le Saint-Esprit, sa présence dans l'église, c'est pour confirmer la parole de Dieu qui habite dans l'homme. Quand on parle de la parole de Dieu ici, cela veut dire quoi? C'est la foi. Parce que la foi vient de ce qu'il entend. Et ce qu'il entend vient de la parole de Christ. Donc si tu as la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu as fait asseoir Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. À faire asseoir Jésus-Christ dans ta vie, donc tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Comme Pierre a dit ceci, que non, ce que je voyais auparavant comme de la graine, maintenant là, je le vois comme de la boue. Donc elle n'a pas de valeur, n'a pas de sens pour moi. Vous comprenez les enfants de Dieu? Amen. Donc le Saint-Esprit, sa présence dans l'église, on a dit que l'église c'est nous. C'est pas cette maison. Oh, l'église c'est l'épouse de Christ. Donc la présence du Saint-Esprit dans son épouse, c'est pour régler beaucoup de choses. Souvenez-vous, un jour le pasteur nous avait prêché ceci, que Jésus-Christ est le spécialiste des cas désespérés. Donc ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La preuve en est, lorsque Pierre est descendu pour visiter les saints, la Bible dit que non, il y avait un homme paralytique depuis 8 ans. Il s'appelait Aîné. Il avait fait 8 ans. Paralytique, il était couché. Alléluia. Mais les jours-là, lorsque Pierre l'a vu, il a dit ceci, que non, Aîné, Jésus-Christ t'a guéri. Prends ton lit et marche. Alléluia. Pourquoi Pierre il a eu le courage de dire ceci? Parce qu'en lui il sentait quelque chose. Quelqu'un plutôt. Oh, la personne c'est lui-même Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Oh, la présence du Saint-Esprit dans l'église, c'est pour chasser les esprits mauvais. La Bible dit ceci bien aimé, que l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de toute force. Que nous prions à Papa. Cela veut dire quoi? Que Dieu est notre Père. Quand tu dis notre Père, cela veut dire quoi? Que ton règne vienne. Oh, si le règne de Dieu règne dans cette église, aucun esprit mauvais, aucune puissance de la sorcellerie, que ça soit de franc-maçonnerie, que ça soit de réclamation, que ça soit tout pouvoir témoignage, nous pourrons pouvoir contre l'église. Parce que Dieu a donné la clé à l'église de fermer et de rouvrir. Et il a ajouté ceci, que sur 3 pierres je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne pourront point contre elle.
écrase la terre. Ce que tu verras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu déverras sera lié aussi dans les cieux. Alléluia. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. L'église ici n'a pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une église. C'est un rassemblement de gens seulement comme ça. Alléluia. Parce que l'église marche selon l'orientation de l'Esprit. Et la raison pour laquelle c'est paralytique depuis 8 ans il était guéri. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu ne peux pas comparer le Saint-Esprit avec votre coutume. Et de votre totem. Pour dire que non, non. C'est l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit n'est pas une chose. C'est la personne de Dieu lui-même. La Bible dit Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. Jésus-Christ a dit ceci. La parole que je viens vous annoncer, c'est l'esprit et vie. Car la chair ne sert de rien. La chair bien-aimée ne sert de rien. Les voitures bien-aimées ne sert de rien. L'argent bien-aimé ne sert de rien. Le mariage bien-aimé ne sert de rien. La maison bien-aimée ne sert de rien. Le pouvoir sur la terre bien-aimé ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Beta maboko ozobeta maboko pona nkolo. Mais ma sœur, vous n'osez pas maboko te porte. Beta nzambe maboko. Dieu est esprit bien-aimé. Que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez pourquoi aujourd'hui il n'y a pas la manifestation de l'esprit? Parce que l'église a quitté le bon chemin. L'église est déroutée. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui consultent maintenant les fétichés. Oh, le Saint-Esprit n'aime pas les mélanges. Le Saint-Esprit c'est lui seul. C'est lui qui mérite l'adoration et la gloire. La Bible dit tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. L'église est conduite par son esprit. Parce que l'église c'est l'épouse de Christ. Oh, le Saint-Esprit c'est l'esprit de Christ. Par exemple, dans le foyer, nous voyons madame et monsieur. Mais la maison est conduite sur la conduite de ce monsieur. Il donne son éducation dans sa maison. À sa famille, y compris ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le propriétaire de la maison. C'est comme l'église. L'église est conduite par Jésus-Christ. Parce que la définition dit que non, c'est le corps de Christ. Bien dit que non, les croyants qui croyons au Seigneur comme sauveur. Donc tu ne peux pas marcher